Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous allons parler photographie et plus particulièrement photographie au smartphone. Comme vous le savez, les compacts se vendent de moins en moins bien pour la simple raison que nous avons quasiment tous et toutes aujourd'hui dans notre poche un autre appareil qui est capable de prendre de très bonnes photos, toujours à disposition, quasiment toujours allumé, le smartphone. C'est pourquoi nous avons décidé que pour cette année 2017, nous allions consacrer toute une série de tutoriels exclusivement dédiés à la photographie au smartphone, en commençant aujourd'hui par la base de la base, l'application photo intégrée. Une fois dans l'appareil photo, vous avez 6 modes de prise de vue différents. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de glisser le doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche. Le premier mode s'appelle accéléré. Le mode accéléré, basiquement, est un time-lapse. L'appareil prend des photos à intervalles réguliers qu'il détermine lui-même et qu'il va recomposer pour créer une vidéo en accéléré. Le deuxième mode est un mode ralenti qui par défaut filme en 720 à 240 images par seconde, c'est-à-dire ce qui correspond à un ralenti 8 fois. Vous pouvez aller dans les réglages et passer en Full HD 120p, ce qui signifie que vous n'aurez plus qu'un ralenti de 4 fois. Le troisième mode est le mode vidéo classique. Le mode vidéo classique qui est en Full HD en 30p et que vous pouvez régler en Full HD 60p, en 4K ou en 720 HD en 30p également. Bien sûr, vous avez un mode photo qui va prendre une photo au ratio 3,5 et le mode carré qui est juste à côté va prendre, comme son nom l'indique, des photos au format carré, donc c'est-à-dire 1:1. Enfin, le dernier mode disponible est le mode panoramique qui se fait par balayage. Vous avez un horizon virtuel qui se met sur l'écran et vous n'avez plus qu'à suivre le guide pour tenter de faire le panoramique le plus régulier possible. Pour déclencher une photo ou une vidéo, rien de plus simple, vous utilisez le déclencheur virtuel qui est en rouge pour la vidéo ou en gris pour de la photo. A noter que si vous voulez faire la rafale en photo, il suffit de maintenir votre doigt appuyé aussi longtemps que nécessaire sur le déclencheur. Apple ayant toujours voulu faire des appareils les plus simples possibles, son application photo a deux défauts. Le premier, c'est que vous n'avez pas la main sur de nombreux réglages assez poussés. Et le deuxième, c'est que dès que vous voulez changer 2-3 paramètres, vous êtes obligé de passer par le menu réglage général. Soit dit en passant, vous avez quand même de quoi faire 2-3 petites choses sympas directement depuis l'application. Par exemple, vous pouvez régler le flash selon 3 modes, automatique, c'est-à-dire que l'appareil détecte lui-même si oui ou non vous avez besoin du flash. Activé, c'est-à-dire que ça va être l'équivalent d'un flash forcé, quoi qu'il arrive, le flash va partir, qui est très pratique par exemple pour prendre des photos, des portraits en contre-jour. Et désactivé qui désactive toujours le flash. Vous avez un mode HDR, dans ce cas-là, l'appareil prend 3 photos qu'il va combiner pour préserver les meilleures parties dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Vous avez depuis quelques temps un mode photo live qui est à mi-chemin entre la photo et de la vidéo. Là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste besoin de déclencher. Et au moment de revisualiser la photo, il suffit de maintenir le doigt appuyé dessus et vous pouvez voir l'animation. Vous avez bien sûr un retardateur que vous pouvez régler sur 3 secondes ou 10 secondes. Et enfin, dernier réglage qui n'en est pas réellement, des filtres artistiques. Vous avez 3 filtres dédiés noir et blanc qui s'appellent respectivement mono, tonal et noir. Et vous avez 5 filtres entre guillemets rétro ou nostalgique façon Instagram qui s'appellent fondu, chrome, traitement, transfert et instantané.